ce diagramme, c'est la première fois que je le construis avec les étudiants. Et donc c'est spécial dédicace pour mon fils Paul. C'est lui qui m'a dit tu devrais faire celui-là pour voir si tu enseignes bien à tes étudiants, s'ils ont le niveau. Donc on va voir. 3 paramètres. Tout d'abord, il existe un acide qui s'appelle HNO2 dont le pKa est égal à 3,4. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on vous donne 2 potentiels standards. NO3- HNO2. Et on vous dit que son potentiel, c'est, on va faire de bêtises, 0,94 volts à pH égale 0. Et ensuite, on a un autre couple HNO2-NO qui vaut 1 volt à pH égale 0. Alors normalement, vous voyez tout de suite, puisqu'on a déjà fait avec l'eau de Javel, qu'il va y avoir un problème avec HNO2, puisque ici, il est le réducteur d'un couple dont le potentiel est inférieur à l'oxydant de ce couple-là. Alors la première chose qu'il faut traiter, bien sûr, c'est la prédominance des espèces. Donc ici, nous avons 3 degrés d'oxydation différents pour l'azote. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous réinterroger là-dessus, surtout qu'il y en a qui risquent d'être gênés. Il y a de l'azote au degré d'oxydation plus 5, c'est dans NO3-. Et NO3- est une base négligeable parce que vous savez que HNO3 est un acide fort. Première information. Donc, l'azote au degré d'oxydation plus 5, c'est toujours NO3-, et il existe comme ça sur tout le domaine de pH. Première information. Deuxième chose, NO, l'azote au degré d'oxydation plus 2, c'est un gaz habituellement, et on ne vous donne pas de données acido-basiques pour cette espèce, donc vous considérez que NO existe également sur tout le domaine de pH sous forme de NO. D'accord ? Ça ne change pas. Celui qui change, bien sûr, c'est celui dont on vous donne un pKa, c'est un acide faible, HNO2, dont la base conjuguée est NO2-. Alors comme le pKa vaut 3,4, vous savez, en tout cas vous devez entre guillemets savoir, puisqu'on a déjà fait souvent, que le pH de séparation entre la prédominance de HNO2 et de l'autre côté NO2-, c'est 3,4. Ok ? On a déjà fait ça souvent. C'est pour ça que sur le diagramme, j'ai mis pour l'instant des pointillés à 3,4. Donc il faut écrire les équations redox et demi-équations redox avant 3,4 et après 3,4. Oui, puisque avant, l'espèce prédominante c'est HNO2, après c'est NO2-. Donc on a de l'azote au degré d'oxydation plus 5 dans NO3-, de l'azote au degré d'oxydation plus 3 dans NO2- et de l'azote au degré d'oxydation plus 2 dans NO. Pour pH inférieur à 3,4. Le couple N5N3, ça s'écrit NO3- plus 2 électrons donne NO2. Okay. Alors, vous voyez bien que l'équilibre n'est pas complet. Il manque ici une molécule d'eau. On a bien 3 oxygènes. À droite, on a 3 protons. Et ici, il n'y en a aucun. Donc, 3 H+. Oui, voilà comment s'écrit ce demi-équilibre. Le potentiel, c'est la valeur qu'on vous donne, 0,94. On vous donne cette valeur. Plus, alors, 0,059 divisé par 2 log de, côté oxydant, qu'est-ce qu'il y a ? NO3- fois H+ au cube divisé par HNO2. Alors nous, dans ce diagramme, on va
représenter le potentiel apparent, c'est-à-dire qu'on s'en fiche, hein, on considère qu'on se débrouille pour que les concentrations, chaque fois de l'oxydant sur le réducteur, le rapport vaut 1, et donc ça n'apparaît pas, d'accord, dans l'évolution du potentiel. Okay. Mais vous savez, on a déjà vu des exemples, quand c'est métallique, quand il y a des solides, là il faut en tenir compte. Hein. Mais ici, on va ne pas représenter cette partie. Donc, ici, 0,94, donc moins, là il faut un premier calcul. Donc j'extrais le pH, hein, donc vous voyez bien que c'est fois 3 divisé par 2 de 0,059. Donc ça fait 0,00085, c'est ça? C'est ça? Là, on va essayer d'être très précis. Hein. pH, hein, plus quelque chose qui ne m'intéresse pas. OK? Mais il y a quelque chose. Hein. Moi, ce que je représente sur mon graphique, c'est ça. Donc ça, c'est la première évolution, hein, de ce couple. On est OK? Ensuite, on continue. En ce qui concerne l'azote au degré d'oxydation 3 vers l'azote au degré d'oxydation 2, eh bien là, c'est quoi? C'est HNO2 plus un électron, il y a un électron entre les deux, donne NO. Donc vous voyez qu'il il manque aussi une molécule d'eau, H2O, et il y a un H+, ici. Hein. Okay. Voilà, donc mettre une molécule d'eau ici, donc là il y a deux protons, la charge est correcte. Le potentiel de ce couple, 1,00. Alors, puisque maintenant j'aimerais aller un peu plus vite, hein, pour qu'on avance, qu'on arrive à finir ce diagramme. Ici, HNO2, NO, eh bien ça va être ma constante. On regarde toujours, hein, on voit bien qu'H+, est côté oxydant. Il y a un électron, donc vous voyez bien que la pente avec le pH sera 0,059. pH. Voilà. Donc voilà comment ça se produit pour des pH qui sont avant 3,4. Donc on va représenter ça en jaune. Pour ça, il faut me faire, par exemple, le calcul justement pour pH égale 3,4 à chaque fois. Hein, d'accord ? Alors ici, on va partir de 0,94. Donc 0,95 c'est là, 0,94 c'est ici. Donc ça c'est mon point de départ. Et ici, si je fais fois 3,4 ici, ouais, j'avais trouvé ça 0,6391, c'est ça? Voilà, alors 0,6. Donc voilà, c'est par là. Et pour l'instant, vous allez voir, je le mets en pointillé. Hein. Vous allez voir pourquoi. Alors je le fais volontairement pour suivre à l'arrière. Okay. On va s'intéresser à ce qui se passe dans les milieux très acides. Voilà la première. Ensuite, la seconde démarre à 1 volt et on descend pour 3,4. Là, j'ai trouvé 0,7994. C'est ça? Donc 0,8 hein, sur notre graphique. Voilà. Et donc ça démarre à 1. Donc c'est pas la même pente. Hein. Voilà, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc ici, on verra tout à l'heure. Ici, il faudra qu'on calcule le point d'intersection. On le fera, ou on va le faire tout de suite. Allez. Ok? On va regarder. Ces deux droites ne sont pas parallèles, parce qu'elles n'ont pas la même pente. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les coordonnées de ce point d'intersection? Donc ici, je trouve moins 2,03 et le potentiel 1,12. Donc j'ai un peu trop monté, j'ai un peu exagéré, donc 1,1, 1,12, donc ça doit être par là. Alors, ceci est important parce que, on va le voir, hein, avant, dans les milieux très acides, eh bien, vous avez ces courbes là, comme ça. Hein.
Bon, chez vous, vous les ferez correctement sur un beau logiciel. Je les poursuis encore volontairement comme ça, dans les milieux hyper acides. Voilà. Et on va avoir ce triangle qui nous intéresse, bien sûr, au plus haut point. Pourquoi ? On va le regarder tout de suite. Oui, ici, si vous écrivez dans notre zone, là, en pH acide normal, les différentes espèces, cette courbe-là, c'est HNO2 au-dessus, et en dessous, NO. D'accord ? Et pour le jaune, eh bien, c'est NO3-, NO, en dessous. HNO2, pardon. Oui, c'est ça qu'on a représenté. Hein. Oui ? Ça, c'est NO3-, HNO2, c'est la courbe jaune. La courbe orange, c'est HNO2, NO. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur l'échelle des potentiels ? On est dans la même situation qu'on avait vu pour l'eau de Javel. C'est que, vous voyez bien que HNO2, c'est à la fois l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il réagit sur lui-même pour se dismuter. C'est-à-dire que le degré d'oxydation 3 n'est pas stable. Vous voyez, dans ces conditions, là où j'ai mis des pointillés, parce que l'oxydant, d'accord, réagit sur lui-même, qui est aussi le réducteur d'un autre couple. Et donc, qu'est-ce qui va rester ? Un couple qu'on connaît bien, NO3- et NO. Ça veut dire que là où j'ai mis des pointillés, ça ne sera pas la bonne représentation. Par contre, ici, nous venons de calculer un point d'intersection. Si vous regardez ce qui se passe là, et je vais le zoomer, allez ici, par exemple, je vais mettre une flèche comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a bien cette fois-ci NO3- NO, HNO2, je vais y arriver. Et ici, là, sur l'orange, c'est bien HNO2, NO. Et cette fois-ci, vous voyez bien que votre HNO2, okay, ben, il est stable. Donc, nous venons de comprendre que là, nous avons une petite zone de stabilité de HNO2. Bien évidemment, en dessous, ben, ça sera NO. Et au-dessus, ça sera NO3-. Okay ? Là, l'échelle de potentiel, d'accord, nous montre que HNO2 est stable. Mais après ce point, HNO2 n'est pas stable. Oui, parce que il est à la fois l'oxydant du couple dont le potentiel est le plus élevé et le réducteur du couple dont le potentiel est le plus bas. Oui. Mais on va quand même poursuivre pour voir si, vous voyez, c'est ça qui est rigolo dans ce diagramme, c'est ça sa subtilité. Vous allez voir que cet azote au degré d'oxydation plus 3, il va réapparaître stable parce que, encore une fois, on va le voir maintenant, que les droites ne vont plus se séparer, mais ils vont à nouveau se resserrer, oui, à cause de ces équilibres de Nernst. Donc on va poursuivre. Maintenant, lorsque le pH est supérieur à 3,4, eh bien, la seule chose qui change, c'est que HNO2 n'est plus l'espèce majoritaire, d'accord ? C'est l'espèce basique qui est majoritaire, c'est NO2-. Donc, on recommence. NO3-, lui, il ne change pas. Plus 2 électrons donne, cette fois-ci, NO2-. OK ? Alors, il manque, comme tout à l'heure, une molécule d'eau. Et donc, ici, il manque 2 H+. OK ? Avant, on en avait mis 3. Vous vous souvenez ? Parce que c'était HNO2. Maintenant, c'est plus que NO2. Donc, vous voyez, 2 électrons, 2 H+. Encore une fois, j'accélère un peu le mouvement. Vous devez le voir, vous, tout de suite. Le potentiel apparent, à partir de ce point, c'est un E0, on va l'appeler 1, moins 0,059 pH. Plus quelque chose qui ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Pourquoi 0,059 pH ? Parce que c'est 0,059 divisé par 2 fois 2 pH. Vous voyez ? Parce que, comme d'habitude. Donc 0,059. Vous voyez ? Donc à partir de ce point-là, donc avant,
la pente était 0,0885. Maintenant, la pente, elle sera un peu plus faible ici. Oui. Donc, on va calculer, par exemple, pour pH 10, oui, le potentiel. Et auparavant, on va faire encore l'équation ici. Le couple N3, N2, ben c'est quoi cette fois-ci? C'est NO2- plus un électron donne NO. Il manque une molécule d'eau. Donc ici, 2 H+. Le potentiel apparent est égal à E02 moins, alors, un électron, 2 protons. Donc ici, 0,059 fois 2, c'est le 0,118 pH. Plus quelque chose qui ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de représenter ça. Là, cette fois-ci, ça diminuait 0,059. Là, ça va diminuer 2 fois plus vite. Vous voyez ? Et vous comprenez, vous voyez maintenant déjà, graphiquement, qu'en fait, les deux droites vont se recouper. Oui, au départ, elles s'écartent, et après 3,4, les deux droites se recoupent. C'est ça qui est original dans ce diagramme. Donc, s'il vous plaît, ici, on connaissait les coordonnées, je vais les réécrire. Donc, voilà mes points ici. Donc, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, dans ces constructions, on considère que les potentiels sont continus et non discontinus. Ça veut dire que ces deux points, appartiennent à la fois à cette droite, d'accord, et bien sûr à la droite suivante. Donc ce qui va nous permettre de calculer les E01 et le E02. Donc là, tu me fais le calcul, s'il te plaît. Tu dis qu'ici, le potentiel